Bienvenue de retour. Nous allons parler de nutrition et on va voir ça sous différents angles. Nous allons parler de prévention et aussi de la nutrition pendant le traitement. Vous aurez la possibilité d'en savoir plus sur la nutrition et peut-être également élaborer un plan réaliste pour mettre en œuvre des changements sains dans votre alimentation quotidienne. Ou peut-être que vous pourrez aussi apprendre quelques conseils que vous pourrez mettre en œuvre chez vous. Nous allons d'abord écouter les conférencières, ensuite il y aura l'exercice, vous serez en atelier pour pouvoir échanger. Et pour nous accompagner aujourd'hui et parler de ce sujet, nous avons plusieurs personnes. Donc Judith Buchot, qui est nutritionniste spécialisée dans la prévention du cancer. Bonjour Judith. Nous avons Tracy Rapier, qui est diététicienne autorisée au Centre Cancer Odette à l'hôpital Sunnybrook. Bonjour. Et nous avons également Catherine Erickson. Alors, Judith, pardon. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus de vous et de votre expérience? Oui, bien sûr. Donc, je suis diététicienne autorisée et membre de l'Ordre national des diététistes du Québec. Et cela fait 18 ans que je travaille dans la promotion, la prévention. Moi, je suis passionnée par la nourriture, l'alimentation et j'ai vraiment aidé les gens à adopter des bonnes habitudes alimentaires. Merci beaucoup, Judith. Tracy, pouvez-vous faire la même chose? Oui, bien sûr. Moi, je travaille à Stony Brook, à Toronto, et ça fait 20 ans à peu près que je suis là en tant que diététicienne, hein. Je travaille avec des patients atteints de cancer gastro-intestinal et qui prennent le cancer du côlon. J'adore faire ce que je fais. Très bien, merci Tracy. Merci. Pouvez-vous nous parler de votre diagnostic et nous expliquer de quelle façon le cancer a affecté votre vie? Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, je vous parle de mon histoire aujourd'hui. Le diagnostic a pris 1 an et en décembre 2019, on m'a diagnostiqué un carcinome anorectal. Donc, beaucoup d'informations à absorber à ce moment-là. Donc, j'ai fait des recherches, il a fallu digérer tout cela, comprendre ce qui est passé et j'ai choisi d'opter pour la radiothérapie et non pas la chimiothérapie. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette décision me mettrait en dehors de la boucle oncologique. Donc, j'ai été prise en charge par un chirurgien et on m'a dit, après la radiothérapie, ça ne fonctionne pas, il y aura de la chirurgie. Donc, le traitement a changé, a démarré fin janvier et s'est terminé fin mars 2020. Mon régime alimentaire avait changé, j'ai dû prendre des aliments mous. J'ai eu le syndrome du côlon irritable et également des cystites. Donc, la combinaison des deux m'a empêché de manger certains aliments et avec le syndrome du côlon irritable, j'ai dû faire attention aux fluides que je consommais et donc j'ai dû consulter une diététicienne pour pouvoir mieux gérer la chose. Par exemple, avoir suffisamment de légumes, de protéines, de liquides. Alors pour ce faire, on a décidé d'avoir des repas plus petits, donc 2 pauses dans la journée en plus des repas. Et j'ai également fait attention à ma consommation de liquide. Alors ça, c'est encore assez euh, difficile. Alors mon poids est maintenant stable, ce qui a été un problème pendant un certain temps, mais voilà, je me prépare, je vois, je vois un peu ce qui se passe, il y a des relations entre ce que je mange et ce qui se passe dans mon corps. Et je note en fait ce que je mange. Ça m'aide à mieux comprendre les choses avant de parler aux professionnels de santé. Merci beaucoup. Alors, pour gérer votre régime alimentaire, qu'est-ce que vous avez dû faire? Les changements en matière d'aliments,
En fait, avant de changer, je dois manger les mêmes aliments pendant 2 jours de suite et voir si mon corps réagit d'une façon ou d'une autre. Donc je suis constamment consciente de ce que je mange, je note et c'est bien en fait de tout noter parce que sinon après on entre dans une routine et on oublie les choses. Effectivement, c'est une excellente habitude. Merci beaucoup de nous avoir fait part de votre histoire. Je vous propose maintenant d'écouter Judith et Tracy qui vont nous faire une présentation. Ensuite, je vous expliquerai comment fonctionnent les ateliers. Vous avez la parole, mesdames. Bien. Alors, dans ma partie de la présentation, aujourd'hui, je vais vous parler de la nutrition avant et pendant le traitement et aussi après pendant la phase de récupération. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de régime alimentaire spécial pour ce type de cancer. Je vous parlerai également des effets secondaires courants que vous expérimenterez peut-être pendant votre traitement parce que ça limite votre aptitude à manger. Alors, tout d'abord, sachez-le, un grand nombre de patients se demandent s'il y a un régime alimentaire à suivre du fait de leur cancer. Alors, la réponse, c'est non. Il n'y a pas un seul régime alimentaire qui soit valable pour tous les patients atteints de cancer du côlon. Pas d'aliments à éviter. Vous pouvez manger ce que vous voulez. Alors, il peut y avoir des besoins individuels en fonction de votre traitement, du stade de la maladie, ou si vous avez des comorbidités telles que le diabète, euh, maladie chronique ou une insuffisance rénale. Alors, il y a une chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si vous faites des recherches sur Internet, vous risquez de tomber sur des informations qui ne s'appliquent pas aux patients cancéreux. Par exemple, vous lirez peut-être sur des régimes macrobiotiques, alcalins ou cétogènes, et aucun d'entre eux n'a été prouvé comme étant capable de guérir le cancer ou de ralentir la progression du cancer. Alors, pas de régime alimentaire spécial, mais il y a des objectifs tout de même à essayer d'atteindre avant de démarrer le traitement. Tout d'abord, il faut manger de façon saine et manger un régime de nourriture équilibrée. Vous pouvez le faire assez simplement, il suffit de respecter le guide alimentaire canadien qui vous permet de manger davantage de légumes et de fruits et de plantes. Donc ça vous permet d'avoir plus d'énergie, ça peut améliorer votre sommeil, vous pouvez mieux lutter contre les infections et cela limite aussi les effets secondaires du traitement. Avant le traitement, il faut aussi maintenir un poids constant. Les personnes en sous-poids, particulièrement, peuvent être très rapidement en état de malnutrition. Donc, si vous êtes en sous-poids, ça peut être une bonne idée d'essayer de gagner 5 à 10 livres avant de commencer le traitement. On ne recommande pas non plus d'essayer de perdre du poids de façon intentionnelle pendant le traitement ou même pendant le début de la phase de guérison. Donc, si vous êtes en surpoids ou même si vous êtes à un poids sain, essayez simplement de maintenir votre poids. Les conséquences de la malnutrition. Alors, ça, c'est si vous ne mangez pas assez, par exemple, eh bien, votre corps répondra peut-être moins à la chimiothérapie, moins d'immunité, plus d'infections, plus d'interruptions du traitement, et ça, bien entendu, on souhaite éviter. Mais si vous êtes hospitalisé, vous risquez de devoir y rester un certain temps. La nutrition avant le traitement. Alors, quelques conseils simples pour pouvoir atteindre ces objectifs. On vous recommande de suivre le guide alimentaire du Canadien et vous assurer que vous avez suffisamment de protéines à chaque repas. Vous pouvez choisir des petits snacks qui ont suffisamment de protéines, tels que du yaourt grec, des noix, parce que vous avez besoin d'une fois et demie plus de protéines que la personne moyenne. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on planifie les choses à l'avance. Vous mettez vos aliments favoris dans votre réfrigérateur parce que peut-être que vous serez trop fatigué pour aller faire des courses. Faites de la cuisine à l'avance, congelez des portions, demandez à des amis de faire à manger pour vous.
Alors, vous pouvez aussi économiser votre énergie en achetant de la nourriture facile à préparer, du beurre de cacahuète, de la soupe, du poisson en conserve, du fromage, des œufs, des repas surgelés. Ça peut être pratique. Il faut aussi des aliments faciles à manger sous la main lorsque vous ne vous sentez pas très bien. Par exemple, de la soupe, des œufs, des petits gâteaux. Alors, pendant le traitement, il y a d'autres objectifs à avoir en tête. On va essayer de maintenir le poids et la masse musculaire. Il faut rester actif et faire de l'exercice, hein. Si vous avez un programme d'exercice, eh bien, suivez-le, ça aide. Il faut bien vous hydrater, ça c'est très important. Alors, l'apport en protéines, c'est important avant le traitement, mais c'est tout aussi important pendant le traitement. Cela vous aide effectivement de devoir interrompre le traitement en raison des problèmes de nutrition. Afin de maintenir sa masse et sa masse musculaire, alors c'est les protéines qui vont vous aider. Ce sont des éléments clés. Ça permet de réduire les effets secondaires, ça aide également à combattre les infections et ça vous aide à récupérer plus rapidement. Donc une hydratation adéquate, ça c'est indispensable, parce qu'on a besoin de cette hydratation supplémentaire pour pouvoir éliminer les déchets, les toxines de la chimiothérapie. Ça permet également de réduire la fatigue, la constipation. Bon, bien entendu, il faut aussi manger des fibres, hein. Et cela peut également aider à combattre la nausée et la faiblesse physique. Et il est important donc d'éviter la déshydratation. Non, rester actif, faire de l'exercice, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire pendant le traitement afin de maintenir sa force et sa masse musculaire. Ça aide à réduire l'anxiété et ça peut également aider à être moins constipé et ça peut aussi aider à gérer la fatigue. Même si vous ne perdez pas de poids pendant le traitement, vous risquez de perdre de la masse musculaire si vous ne mangez pas suffisamment de protéines. Donc rester actif, c'est utile. Et des études ont montré que la perte de masse musculaire pouvait entraîner finalement une issue moins efficace, des moins bons résultats du traitement. Donc voilà pourquoi les protéines sont aussi importantes. Alors pendant la phase de récupération, il faut avoir les mêmes objectifs pendant 4 à 6 semaines après le traitement. Là, à nouveau, on parle donc de guérir, de se remettre, et votre corps a toujours besoin de la même quantité de protéines pour l'aider à guérir. L'hydratation aussi, l'exercice, l'activité physique sont également des éléments importants. Les effets secondaires courants que vous aurez peut-être connus pendant le traitement, bon, il y en a un certain nombre, je ne vais pas les énumérer tous parce que cela prendrait trop de temps. Il y a la perte d'appétit, la fatigue, les changements de goût, les aphtes, la sensation de bouche sèche, le problème de trottinette intestinale, ça peut être la constipation, la diarrhée, la perte de poids, déshydratation et également des brûlures d'estomac. Et tout cela peut vous empêcher de manger. Donc, si vous avez un spécialiste en nutrition dans votre centre de santé, eh bien, ces personnes sont là pour vous aider et pour vous aider à surmonter ces difficultés, ces effets secondaires que vous aurez peut-être. Alors, je voulais vous dire merci de jolie façon et j'ai mis ces photos parce que personne ne peut voyager en ce moment, donc je me suis dit que ça nous ferait voyager un petit peu par procuration. Judith, à vous la parole. Merci Tracy, c'était très intéressant. Alors, parlons un petit peu des aliments qui peuvent prévenir le cancer maintenant. Ah, me voilà. Donc, les aliments qui permettent de lutter contre le cancer. Comme vous le savez peut-être, il y a un grand nombre de facteurs de style de vie qui peuvent aider à prévenir le cancer et la récurrence, la récidive du cancer, y compris le cancer colorectal. Notamment, un style de vie sain, avec un régime alimentaire bien équilibré, un poids sain, exercice régulier, pas de consommation de tabac et une consommation d'alcool modérée. Tout cela peut prévenir le cancer colorectal et peut vous aider à rester en santé. Donc, qu'est-ce qu'on peut manger pour aider à prévenir le cancer? Donc, l'autorité mondiale dans le domaine de la prévention du cancer, qui est le Fonds de recherche mondial contre le cancer, a fait 4
recommandations qui peuvent aider à réduire le risque de cancer. Ces 4 recommandations sont les suivantes. Manger, consommer un régime alimentaire qui est riche en légumes, fruits et céréales complètes, réduire la consommation de viande rouge et de viande transformée, limiter la consommation d'alcool et de boissons sucrées, et éviter de manger des aliments hautement transformés. Alors, voyons quelles sont ces 4 recommandations, mais il faut que vous vous rappeliez qu'il faudra peut-être adapter ces recommandations à votre situation actuelle, parce que chaque patient n'a pas forcément la même expérience. Donc, c'est à vous d'adapter ces recommandations à votre situation actuelle. Donc, commençons par la première recommandation, à savoir manger un régime riche en légumes variés, fruits variés et céréales complètes. Donc, remplissez votre assiette avec toutes sortes de légumes et de fruits à chaque repas. Il faut que la moitié de votre assiette soit remplie de fruits et de légumes. Et vous voulez également avoir toutes sortes de couleurs dans votre assiette. Essayez d'avoir une assiette très colorée. Ça aide à fournir différents types de vitamines à votre organisme, antioxydants, et aussi des composés phytochimiques qui permettent de lutter contre le cancer. Alors aussi, de préférence, les aliments complets plutôt que les aliments transformés ou raffinés. Ça vous permet d'avoir plus de fibres. Il a été prouvé que une bonne consommation de fibres peut limiter le risque de développer un cancer colorectal. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les céréales complètes? Eh bien, ça peut être le quinoa, ça peut être l'avoine, ça peut être les pâtes complets, le riz brun. Voilà, ce sont des exemples de céréales complètes. Deuxième recommandation, limiter la consommation de viande rouge et de viande transformée. Et ne pas en consommer plus de 500 grammes par semaine. Ça, c'est pour la viande rouge. Et pour la viande transformée, il faut la réduire le plus possible. Et cela peut aussi réduire le risque de développer un cancer colorectal. Alors, qu'est-ce qu'on entend par viande transformée? Eh bien, c'est de la viande qui a été salée, fumée, séchée, saumurée. Donc, ça peut être le salami, le pepperoni, les hot dogs, les saucisses, le bacon. Donc, ça, ce sont des exemples de viande transformée. Donc, il faut essayer de remplacer la plupart de ces repas à base de viande ou de viande transformée, enfin de viande rouge, en mangeant plus de volaille, de poisson, de fruits de mer. Tout ça, ce sont des bonnes alternatives à la viande rouge et à la viande transformée. Et si vous voulez aussi avoir plus de protéines dans votre alimentation chaque semaine, vous pouvez par exemple décider d'avoir un lundi sans viande. Donc vous faites un repas sans viande, alors on peut faire ça le lundi, et ça peut devenir une habitude. Donc, comme ça, chaque semaine, vous intégrez un petit peu plus d'aliments protéinés dans votre alimentation, des aliments différents de la viande. Troisième recommandation, limiter la consommation d'alcool et de boissons sucrées. Donc là, il y a des preuves qui montrent que la consommation excessive d'alcool augmente le risque de différents types de cancers, y compris le cancer colorectal. Alors, cela ne signifie pas pourtant qu'il faille totalement éviter de consommer de l'alcool, mais il faut le boire de façon plus modérée. Il faut également éviter de boire beaucoup d'alcool au même moment, parce que cette habitude aussi est associée au risque de développer certains cancers. Il faut rester bien hydraté. Donc, cela signifie qu'il faut s'assurer de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée ou d'autres boissons saines. Ça peut être du thé, de la tisane, du lait. Voilà, ça, ce sont des choix sains. Et vous devez également essayer d'éviter les boissons qui contiennent énormément de sucre ajouté. Quatrième recommandation, manger moins d'aliments hautement transformés. Différentes études ont montré qu'une consommation élevée d'aliments hautement transformés déséquilibre votre flore intestinale
et cela peut entraîner une inflammation qui augmente le risque de développer différentes maladies, y compris le cancer colorectal. Donc, les aliments hautement transformés sont effectivement des aliments qui sont faciles à manger. On trouve souvent au magasin du coin, chez le dépanneur. Donc, il vaut mieux éviter de consommer ces aliments. Faites la cuisine davantage, faites à manger vous-même, utilisez des aliments frais, colorés. Comment faire? Eh bien, pour faire ces choix quotidiens, vous pouvez suivre les recommandations du guide alimentaire canadien. Prenez l'habitude de manger différents aliments sains tous les jours, comme ça sera facile à intégrer dans votre alimentation quotidienne. Et comme Tracy l'a suggéré tout à l'heure, vous pouvez également essayer d'adopter un régime à base de végétaux. C'est un régime qui insiste sur les aliments qui viennent principalement des végétaux, des plantes. Donc ça veut dire des légumes, des fruits, des noix, des graines, différents types d'huile, des légumineuses, des céréales complètes. Alors, ça ne veut pas dire devenir végétarien pour autant ou vegan. Ça ne veut pas dire que vous ne mangerez plus jamais de viande. Non, non, pas du tout. Ça veut juste dire choisir plus souvent des aliments qui viennent d'une source végétale. Alors maintenant que vous en savez un peu plus sur la nutrition et de quelle façon elle peut vous éviter à prévenir le cancer colorectal, nous aimerions vous aider à mettre en place des objectifs réalistes. Alors, allez prendre un papier, un crayon peut-être, soyez prêts à noter et réfléchissez à ce que vous souhaiteriez déjà améliorer dans votre alimentation. Vous avez peut-être déjà entendu parler des objectifs SMART. Donc, ce sont des objectifs qui sont élaborés en respectant un certain nombre de critères afin de s'assurer que vous avez des objectifs atteignables dans un certain espace de temps. Donc, ce sont des actions réalistes, petites, atteignables, dans un délai donné. Donc, SMART, ça veut dire S pour spécifique, à savoir que c'est facile à atteindre, c'est un petit objectif qu'on se fixe, c'est quelque chose que vous pouvez facilement atteindre au quotidien. On veut éviter d'avoir un objectif qui soit trop ambitieux, parce qu'il faut pouvoir l'atteindre. M, c'est pour mesurable. Donc ici, cela signifie que vous pouvez facilement voir où vous en êtes. Quand vous inscrivez l'objectif, il faut être précis. Il faut pouvoir mesurer où on en est. A, ça veut dire atteignable. Donc quelque chose qui est faisable par vous et vous voulez vous assurer que c'est un objectif que vous serez en mesure d'atteindre. Ensuite, R, c'est pour réaliste. Donc un objectif qui fonctionne avec votre emploi du temps actuel. Vous pouvez l'intégrer facilement dans votre situation actuelle et ce n'est pas trop difficile à atteindre. Et T, c'est pour le temps. Donc là, il faut s'assurer, quand vous inscrivez votre objectif, d'être précis au niveau des délais. Laissez-moi vous donner un exemple. Peut-être que vous comprendrez mieux où je veux en venir. Et vous verrez à quoi ressemble un objectif SMART. Donc, si mon objectif, c'est de manger plus de fruits tous les jours, avec cet outil, je pourrais choisir d'inscrire mon objectif de la façon suivante. Je vais manger un fruit le matin, 5 fois cette semaine. Donc, lorsqu'on lit cette phrase, on voit les 5 critères. Je vais vous montrer comment. Quand on regarde la partie spécifique, en fait, je vais manger un fruit au déjeuner. Donc pour moi, c'est un objectif qui est facile à atteindre. Manger un fruit le matin au déjeuner, c'est facile. Je peux facilement l'inclure dans ma routine quotidienne. Ensuite, dans la phrase, quand vous lisez un fruit et 5 fois, là, c'est mesurable. Donc, je peux facilement suivre mon objectif au long de la semaine. Et
quand je vois 5 fois cette semaine, ça, c'est quelque chose qui est atteignable ou faisable pour moi. Donc, pendant la semaine, si je saute le fruit une fois, donc s'il y a un matin où je ne mange pas le fruit, je peux tout de même atteindre mon objectif sur la semaine entière. Donc c'est atteignable. C'est réaliste hein, parce que je mange du fruit le matin, ce n'est pas très difficile, c'est quelque chose que je peux atteindre facilement, ça fonctionne, ça rentre dans mon emploi du temps, dans mes habitudes. Et enfin, le temps, donc là, c'est cette semaine. Donc mon objectif est spécifique dans le temps. Donc voilà comment vous pouvez écrire votre objectif SMART. Vous pouvez déjà commencer, réfléchir à vos objectifs à vous, et on pourra en parler pendant les ateliers dans quelques instants. Mais avant d'aller en atelier, j'aimerais demander à Tracy et Cathy de parler de leurs objectifs à elles. À vous la parole. Bien sûr, nous avons un petit souci technique avec le relais caméra. Bon, le voici, la diapositive s'affiche. Alors moi, mon objectif SMART, intelligence, était de boire plus de liquide et de fluide. C'est ce que j'ai vu avec beaucoup de patients. Et donc, peut-être que vous voudriez établir un objectif pour le prochain mois. Je vais boire plus de fluide en ajoutant 2 verres de liquide par jour, un le matin, un autre après le souper. Et donc, ça doit être très précis. Vous allez avoir 2 verres de liquide que vous allez boire par jour. C'est mesurable. C'est 2 verres. C'est réalisable ou atteignable parce que on boit généralement avec nos repas. Donc, ajouter un verre d'eau pendant le repas ou avant le repas ou après le souper, ça peut être fait, c'est atteignable. C'est réaliste parce qu'on peut boire pendant la journée. Pas besoin de préciser une heure. On a juste qu'à prendre ce verre d'eau dans les 18 heures qu'on est réveillé. Et c'est limité dans le temps parce que vous avez dit que vous allez le faire le prochain mois. Donc c'est un objectif qu'on appelle SMART ou intelligent. C'est mon objectif. Voilà, je change la diapositive pour Cathy. Cathy est là? Oui, je suis là. Moi, je vais ajouter des aliments liquides qui ont de l'eau, comme de la pastèque que je vais ajouter 2 fois par jour dans mes collations pendant les 2 prochaines semaines. Donc, précisément, spécifique, c'est que je vais ajouter un fruit à base d'eau dans une de mes collations quotidiennes. Mesurable, c'est que j'ajoute un fruit avec de l'eau dans ma collation tous les jours. Atteignable, donc dans un de mes 2 collations par jour, je suis certaine d'ajouter ce fruit. Il y a aussi l'autre aspect que ces fruits peuvent être saisonniers, donc ils auront un meilleur goût, plutôt que de manger un fruit hors saison, ça marche moins bien. Donc réaliste, donc je vais boire ou manger plutôt plus de fruits à base d'eau, c'est une autre façon d'atteindre l'objectif et limiter mon temps, donc je vais le faire pendant les 2 prochaines semaines et ensuite réviser mon objectif. OK? Merci beaucoup à vous toutes. Merci donc à vous, Cathy et Christine, d'avoir présenté votre objectif SMART. C'était un très bel exemple. J'invite l'auditoire à écrire ou à prendre des notes sur leurs objectifs intelligents personnels avant d'aller faire la pause. Et juste peut-être, j'aimerais vous rappeler quelques règles de logistique. Quand vous serez dans les salles de petits groupes, s'il vous plaît, éteignez votre micro si vous ne parlez pas. Et si possible, laissez votre caméra allumée le plus possible. C'est un peu comme prendre une pause café avec un petit groupe de membres communautaires. Alors, on espère que vous allez profiter de ces moments conviviaux en laissant votre caméra allumée. S'il vous plaît, soyez respectueux, laissez votre téléphone intelligent éteint sans les utiliser. Et bien sûr, on vous répète, s'il vous plaît, de pas enregistrer les séances en petits groupes. C'est un environnement qu'on veut faire en sorte qu'il soit sûr et sécuritaire pour échanger en toute confiance. Ce sera une belle occasion pour vous de partager vos objectifs et rencontrer des membres de la communauté.
faire du réseautage. Vous aurez à peu près 25 minutes pour ce réseautage. Vous euh, vous devrez pouvoir cliquer à gauche de votre écran sur le carré Break, pause. Cliquez sur le bouton Break et s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il faut recliquer pour à la fin de votre séance en gros pour revenir sur la séance principale. Et pendant que vous serez en salle, vous aurez un chronomètre qui vous indique le temps qui reste. Alors, petit résumé. Vous cliquez sur le bouton Break, pause à la gauche, et s'il vous plaît, rappuyez sur ce même bouton à la fin de votre séance pour revenir à la séance plénière. On vous souhaite de bien profiter de votre séance et vraiment passer nous souhaitons de bonnes discussions en petits groupes. On vous retrouve plus tard. Alors, nous voici de retour. J'espère que vous avez eu le temps un peu plus en privé avec des membres de la communauté. Alors, apparemment, il y a eu des difficultés techniques, vous n'avez pas tous pu rejoindre les ateliers. Alors, moi, je ne suis pas vraiment une spécialiste de la technique, je suis désolée. En tout cas, toutes nos excuses. Nous espérons tout de même que vous pourrez utiliser euh, ce processus objectif SMART et voilà. Alors, je sais qu'il y a des salles dans lesquelles ça a bien fonctionné, les gens ont pu discuter. Donc, nous voici de retour. On n'a pas beaucoup de temps pour les questions-réponses, mais il y a tout de même peut-être une question qui s'est posée. J'aimerais avoir votre avis sur la question, mesdames. Je trouve cette question très intéressante et peut-être qu'elle parlera à beaucoup de gens dans le public. Mélissa disait, quand j'étais jeune, j'aimais bien aller en terrasse quand c'était ouvert, prendre quelques verres et boire un verre de vin le week-end, en fin de semaine, enfin comme on aime tous le faire d'ailleurs. Alors, elle ne veut pas se sentir coupable de ressortir le en fin de semaine. Alors, peut-être un commentaire. Comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre, retrouver une vie normale, une vie sociale et sans se sentir coupable? Alors, je crois que c'est vraiment une question d'équilibre en réalité. En fait, je pense que tout va. On peut boire de l'alcool, on peut avoir certains repas qui ne sont peut-être pas aussi sains que ce que l'on mange au quotidien. À partir du moment où ça fait partie d'une alimentation saine, le reste du temps, ce n'est pas un problème du tout. On peut tout à fait déguster un verre de vin à la fin de semaine, on peut aller au restaurant, manger un repas où il y aura peut-être plus de gras ou de sel. Ce n'est pas grave parce que on prend du plaisir. Donc c'est vraiment une question d'équilibre. Alors moi, ce que je dis aux gens, c'est essayer d'adhérer à certaines de ces recommandations le plus possible. Mais bien entendu, on a tous besoin d'avoir une vie. Donc si vous voulez peut-être sortir tous les jours et boire plus de 3 verres, ça c'est peut-être embêtant. Mais
Si c'est une fois de temps en temps, quand même, hein. On sait bien que ça associe un risque plus élevé de cancer, mais nous sommes des êtres humains et on fait tous de temps en temps des choses qui ne sont pas nécessairement idéales pour nous, mais on peut le faire quand même, de temps en temps. C'est ça, l'équilibre. Le faire moins souvent, mais en profiter quand on le fait. Alors, il y a une question aussi concernant l'utilisation du kombucha. Donc, par rapport au cancer du côlon, alors ça, ce n'est pas prouvé, mais dans l'absolu, c'est une boisson saine, c'est une boisson fermentée qui peut permettre d'équilibrer votre flore hein, intestinale. Donc oui, 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 allez-y. Bien. Donc sur ce, nous allons devoir poursuivre notre parcours si nous voulons terminer à temps. Merci en tout cas pour cette séance. C'était très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci à Tracy, merci à Judith et Dominique. Et merci Catherine également. Nous allons faire un exercice de respiration avec Kenta. Ensuite, pause de 5 minutes. Et la prochaine et dernière session de la journée portera sur les essais cliniques et nous démarrerons à 15h50 précise. Donc profitez bien de votre pause bien-être et on se retrouve ensemble pour la dernière session à 15h50. Au revoir.